C'est en République démocratique du Congo, province du Tanganyika, dans le territoire de Kongolo, à 34 km du dit territoire, un secteur de Baluba, groupement Bakwezimo, dans la localité Kessia, en pleine forêt, où sont érigés des patrimoines éducationnels qui, aujourd'hui oubliés dans la mémoire des dirigeants du pays. Il s'agit de l'Institut technique agronome, l'internat, l'habitation des professeurs. Ces patrimoines, pendant la belle époque, produisaient des ingénieurs agronomes capables de faire la différence et faisaient la fierté au grand pays, la République démocratique du Congo. Interner les étudiants pour leur permettre de se concentrer aux études, ainsi donner un beau logement aux professeurs. Pour en savoir plus, M. Tambou Nyembo, ingénieur agronome, nous explique. La construction a commencé en 1954 pour se terminer en 1956. Et maintenant, l'ambition de Blanc était d'implanter une école technique secondaire agricole, maintenant qu'on appellera ETSA. Cela veut dire École technique secondaire agricole pour la formation des moniteurs agronomes. Alors, à cet effet, l'institution a commencé à partir de 1956. Il y avait 3 ans ici. Et maintenant, en 1959, la première promotion était sortie. Et pendant la période des événements, tout le monde était dispersé. Et maintenant, au retour, le bâtiment était maintenant occupé par l'école primaire Luanga. Jusqu'en 1973, Père Boudji avait, justement, implanté maintenant l'IPA. Cela veut dire l'Institut professionnel agricole. En fin de compte, pendant la zarénisation, toutes les écoles étaient tombées dans les mains de l'État. C'est ainsi que cycle long est venu en 1978. Ça est vrai, et la toute première promotion était sortie en 1982. Maintenant, l'arrêté de cette institution de l'ITA Nyembo était venu en 1995. Et maintenant, il y avait l'implantation aussi de l'ICA, c'est que l'Institut supérieur d'études agronomiques. l'ITA a commencé en 1978 et l'ICA a commencé en 1994. Ces patrimoines ont été construits au standard international où les occupants se sentaient à l'abri en termes d'environnement, les locaux à grande dimension, les installations sanitaires accommodées et impeccables, l'électricité provenait du groupe électrogène à grande capacité, les salles confortables et bien aérées et équipées. Aujourd'hui, c'est de l'histoire, quels que soient ses renommés nationaux qu'internationaux. Ces patrimoines, l'Institut et les maisons de professeurs sont dans l'état de délabrement très avancé, tandis que l'internat non fonctionnel est envahi par les arbres du forêt, les rongeurs, les reptiles, les oiseaux, ainsi que les malfrats qui l'utilisent comme les lieux de refuge après leur forfait. Maintenant, nous voyons que ce bâtiment est vraiment démodé. Il est question de pouvoir de songer que la politique de gouvernance de notre pays puisse songer à la réhabilitation de ces bâtiments. Et il y avait l'internat qui était quelque part, jusqu'à présent, qui est non fonctionnel. Maintenant, nous voulons enfin que les hommes politiques puissent songer à la réhabilitation, qu'ils viennent voir et qu'ils fassent aussi les devis, voir ce qu'il manque et puis réhabiliter. Nous manquons même la bibliothèque ici, qui a été justement dérobée pendant la guerre.